Merci. Mon ambition aujourd'hui, pendant ces quelques petites minutes, c'est que vous soyez encore plus mobilisés que vous l'êtes déjà, j'imagine, pour la cause de cet homme, parce que sa cause, en fait, le dépasse. Il ne s'agit pas seulement d'Ali Hamza, il ne s'agit pas seulement de Yacoum. D'abord, je voudrais dire évidemment que Ali est totalement innocent des crimes qu'on lui impute, mais il est coupable d'autres crimes qu'on ne lui impute pas et qui sont considérés par le régime comme des crimes. Le premier de ces crimes, c'est ce qui fait l'honneur de notre profession, à savoir dire où se trouve le pouvoir politique et dire comment il est exercé. Ali fait ce travail-là au quotidien. Son deuxième crime aussi, c'est de publier des enquêtes qui montrent comment la corruption tourne autour de ces centres de pouvoir. Et enfin, son troisième crime, qui est très important aujourd'hui dans notre partie du monde et pas seulement au Maroc, c'est d'offrir un espace à des groupes idéologiques qui n'ont pas où parler. Et sur la base de cette popularisation, de cette polarisation, extrême polarisation, comme on le voit aujourd'hui en Égypte, que se nourrit l'autoritarisme. Et on a besoin de médias qui permettent à ces gens de se parler et fonder ce moment constitutionnel qui nous permettra d'aller vers de véritables démocraties. C'est l'ambition de Ali et c'est l'ambition de Yacoum. Je vous dis que si vous vous mobilisez pour Ali, vous ne vous mobilisez pas seulement pour Yacoum, vous mobilisez aussi pour la presse électronique. Ali et moi-même sommes de grands brûlés de la presse traditionnelle. Nous avions été dans une vie antérieure des directeurs de journaux dans la presse traditionnelle et on nous a virés de ce champ-là. La presse électronique pour nous, c'est notre maquis. C'est là où nous avons trouvé refuge pour essayer de continuer à faire le travail que nous aimons et que nous pensons être essentiel pour notre pays. À travers l'attaque contre Ali aujourd'hui, c'est cette presse électronique qui voit le jour aujourd'hui, qu'on essaye de museler. Et enfin, pour finir, un message à mes amis français. Nous sommes à peine audibles dans ce pays. Et nous sommes à peine audibles pour deux raisons majeures. C'est qu'il y a eu une mamonisation de la Mamounia, l'hôtel, poussée de certaines de vos élites. Et cela est grave. La deuxième raison est que malheureusement, des anciens militants des droits de l'homme qui ont décidé aujourd'hui de soutenir le régime marocain ont encore une certaine crédibilité auprès d'organisations des droits de l'homme ici et arrivent à les anesthésier. Je vous prie de mettre fin à cette somnolence, réveillez-les. Merci.